L'ordre public. Risque de trouble à l'ordre public. Moi, ce qui me surprend sur cet appel et sur l'extrait que vous avez montré, c'est qu'on voit bien qu'en France, il y a un deux poids, deux mesures au niveau de la justice. Si par cas la justice traitait de la même façon les personnalités de gauche et de droite, ces personnes auraient dû être poursuivies pour incitation à la haine. Lorsque vous faites des appels à manifester et tout le monde crie « la police tue » ou tout le monde déteste la police, ça s'appelle une incitation à la haine. Ensuite, après, est-ce que ça aurait été caractérisé d'un point de vue juridique ? On n'en sait rien. Mais ils auraient dû être criminalisés. Vous savez, des personnalités politiques de droite, notamment Éric Zemmour, ont été criminalisés pour moins que ça. En tout cas, judiciarisés pour moins que ça. L'autre point que je vois, c'est, je ne sais pas s'il y a des violences policières. Par contre, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a des violences et des haines anti-policières. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut accepter longtemps de telles manifestations contre la police alors qu'il y a des véritables manifestations de haine contre la police ? Les émeutes qu'on a rencontrées il y a quelques semaines ont montré que beaucoup de jeunes avaient une haine et grandissaient avec une haine contre la police. Et la question qui se pose, alors que 70% des Français soutiennent la police, c'est est-ce que ces Français veulent rester silencieux ou pas ? Depuis les attentats de 2015, on voit bien que les Français soutiennent régulièrement la police, que ce soit dans les rues, en les applaudissant, que ce soit dans les sondages. Maintenant, il faut que cette majorité silencieuse devienne une majorité active. Est-ce qu'on ne peut pas faire un appel à manifester contre les violences antipolicières ? Est-ce que ces personnes qui soutiennent la police ne peuvent pas le manifester plus précisément, soit en battant ces personnalités qui appellent à manifester contre la police, en les battant aux élections, soit en participant activement pour une manifestation pour la police ? Mais on est, regardez, au plein cœur de la capitale, rue de la Paix, et je vous le dis, la place que vous voyez, ce carré, c'est la place Vendôme, avec le ministère de la Justice à côté. Pas forcément de débat, mais c'est en pleine journée, l'impunité finalement des grands bandits. Ah bah ça inquiète quand même. Si par cas vous avez 2 braquages juste à côté du ministère de la Justice, ça veut bien dire que la France est un des pays les plus laxistes. Et en tout cas, que les criminels se disent on peut même aller braquer à côté du ministère de la Justice. Moi, je me rappelle dans certains films, etc., qu'on regardait quand on était plus jeune, les violents se disaient on évite d'attaquer certains quartiers parce que vous avez un commissariat à côté, vous avez certains lieux institutionnels, donc du coup, ils sont censés être protégés. Donc à 200 mètres du ministère de la Justice qui est censé apporter la justice, la tolérance zéro, arrêter les criminels et les foutre en prison, des gens se disent on peut aller braquer, on n'aura rien du tout, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça signifie quand même qu'en tout cas les criminels sont arrivés à un tel point qu'ils sont pas inquiets du tout des conséquences de la justice éventuellement. Comme là, c'est du grand. Et après, heureusement, la police judiciaire fait quand même un travail d'enquête extraordinaire. Et souvent, quand même, c'est quand même surprenant que des gens. Souvent, il y a des arrestations dans les semaines, voire les mois qui suivent, parce que les moyens d'enquête mobilisés sont considérables. Ces bijouteries sont protégées. C'est-à-dire que ça prend un certain temps avant de saisir tous les bijoux, etc. Donc comment ça se fait qu'entre le temps où ils sont arrivés, ils ont pu se saisir de 10 à 15 millions d'euros de bijoux. Donc c'est quand même assez important. Il n'y a personne au ministère de la Justice, il n'y a aucun garde devant le ministère de la Justice qui a sonné une alerte pour que non mais attendez, on a l'impression que c'est un film. On pas le cas de on a l'impression que c'est un film, un mauvais film où vous voyez à chaque fois ils attaquent comme vous l'avez dit dans l'œil du cyclone, mais normalement ça se passe pas comme ça dans la réalité. Certains cas, ne la rejetez pas d'un revers de main. Certains cas. Parce que sinon vous êtes sur l'emprisonnement systématique. Non, mais l'alternative à la prison, ce serait quoi ? Ce serait pour les peines dites courtes. Or, les peines de moins d'1 an ferme ne sont quasiment pas exécutées. Et soit vous avez de telles remises en cause que le ferme se transforme en sursis de manière automatique. Le point qui est souligné, c'est pas que le problème qu'il n'y ait pas assez de place dans les prisons, c'est qu'il y a trop de tarés en France. On est trop de tarés en France. Il y a une société ultra-violente où il y a de plus en plus de barbares, où vous avez des gens qui, au lieu d'avoir des altercations verbales, sortent tout de suite le couteau. Et c'est ça le point essentiel. C'est que comme vous avez une société qui devient de plus en plus ultra-violente, de plus en plus barbare, le point c'est est-ce que la politique pénale suit l'évolution de la société ? Or, nous, tout ce qu'on a fait depuis des dizaines de quarantaine d'années, on dit, on a l'évolution des mœurs, donc du coup, on doit faire évoluer le droit par rapport à l'évolution de la société. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas évoluer le droit pénal sur l'évolution de la société et du fait qu'il y ait beaucoup trop de personnes qui sont en situation de criminalité, de délinquance, qui devraient être davantage en prison qu'en liberté. Et le point essentiel, c'est-à-dire que quel est le principe de la peine selon Beccaria ? On met quelqu'un en prison parce qu'il est nuisible à la société et parce qu'il ne peut pas vivre avec nous. Or, quand vous avez des personnes qui se baladent avec des couteaux, qui assassinent d'autres personnes à 15 ans, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent être en situation de liberté, mais devraient être davantage en prison. Vous savez que l'heure des pros est une émission sérieuse. Oublions le mot taré pour déséquilibrer, criminel, délinquant. Désolé. Permettez. Effectivement, désolé. Voilà. Oui, c'est à lui d'en parler. Le patron du MEDEF, qui parle du salaire, même pas, c'est pas un salaire d'ailleurs, c'est une rémunération. Le point du président du MEDEF, c'est de parler de tous les salaires, et dont le salaire des élus. Or, en France, un élu n'est pas salarié, donc le patron du MEDEF... il a une indemnité, et certains ne font que ça, donc ils sont mal payés. Le premier point, c'est que la France est un pays pauvre. C'est-à-dire que là où on gagne à peu près le même niveau de richesse en 1980
que l'Allemagne et les États-Unis, aujourd'hui, un Américain gagne 2 fois plus qu'un Français. C'est le premier élément. Donc, le président du MEDEF a raison de mettre la question de la rémunération sur la table. Le deuxième point, c'est qu'il y a 500 000 élus en France. 90 à 95% des élus le sont de manière bénévole. Oui. C'est-à-dire qu'ils consacrent entre 15 à 35 heures par semaine et ils sont payés 0. Et en échange, vous avez de plus en plus de violences contre les élus, d'insultes, de cris, et qu'en plus, les citoyens se considèrent de plus en plus comme des consommateurs, donc ils vous appellent un peu comme une boîte à consommation. Ils appellent les élus en disant « on a besoin de tel service, on a besoin de tel service ». Donc on a une exigence, quand vous êtes élu, de rappeler les gens. C'est ce que tous les élus racontent. L'autre point que je vois, c'est que les personnes qui travaillent, c'est impopulaire de le dire, mais qui sont élus, gagneraient beaucoup plus dans le monde privé que si par cas ils étaient dans le milieu électif. Il y a à peu près un écart de 2 à x3. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui quitte le milieu politique, et ben souvent ils gagnent 2 à 3 fois plus. Souvent on dit c'est parce qu'ils sont corrompus, etc. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'ils ont refusé un avancement de carrière pour être élus, mais qu'ils auraient occupé exactement ce poste-là dans le privé, ils auraient gagné 2 à 3 fois plus d'argent.